Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Demain sera donc versée par la CAF l'aide exceptionnelle de solidarité à plus de 4 millions de Français. Vous recevez le directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet. Bonsoir Jérôme Fourquet, vous êtes également politologue et auteur de l'Archipel français aux éditions du Seuil. Bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir, bienvenue. Cette aide, Jérôme Fourquet, cette aide exceptionnelle de l'État, est-ce qu'elle arrive au bon moment ? Oui, bien évidemment, puisque on a vu que avec la mise à l'arrêt de l'économie, toute une frange de la population française qui était, si je puis dire, juste au-dessus du niveau de flottaison en temps normal, est passée sous le seuil de pauvreté. On a vu les files d'attente augmenter très, très fortement et spectaculairement devant les soupes populaires organisées par les Restos du Cœur, le Secours catholique ou le Secours populaire. On a vu aussi des associations s'organiser spontanément dans certaines banlieues pour apporter de la nourriture aux plus démunis. On a eu des retours par ailleurs sur des difficultés posées par l'arrêt des cantines scolaires par la force des choses dans certaines familles, avec ces repas à la cantine qui constituaient dans certains ménages souvent le repas le seul repas complet de la journée offert aux enfants. Donc il ne faut pas noircir le trait. Quand on compare notre pays à beaucoup d'autres pays, nous avons un modèle de protection sociale qui est très efficace, mais pour toute une partie de la population, ce confinement et cette mise à l'arrêt de l'économie a été une très douloureuse affaire. Et donc, mais vous nous dites, elle arrive au bon moment, elle n'aurait pas dû arriver un peu plus tôt alors que le confinement a été déclaré il y a plus de 2 mois ? Alors, on peut toujours critiquer et penser qu'on puisse faire plus vite. Après, vous voyez les sommes qui sont en jeu, mais aussi toute la logistique qui est à mettre en place. On peut penser que les personnels qui travaillent dans les caisses d'allocation familiale, ils vont verser ces prestations. Beaucoup étaient en télétravail, par exemple. Et donc, c'est progressivement que les choses sont en train de se mettre en place. Alors justement, cette aide, est-ce qu'elle est de nature, ce coup de pouce, est-il de nature à soutenir véritablement les foyers les plus pauvres ? Est-ce qu'on n'est pas dans l'ordre uniquement du symbolique ? Alors, elle fait sens pour de nombreux ménages ? Quand vous êtes dans ces situations-là, toute aide est bonne à prendre. C'est-à-dire qu'on est, comme le dit la formule, on est à l'euro près. Et donc, quelques centaines d'euros qui tombent comme ça, ça permet de faire la soudure, de remplir le frigo pendant quelques semaines. Alors, bien évidemment, ce n'est qu'un pansement. Il va falloir prendre le relais. Il faut rappeler aussi que cette aide est une aide exceptionnelle qui va sans doute et manifestement se cumuler avec les aides déjà existantes. Et puis, il y aura ensuite d'autres sources d'aide qui sans doute seront mobilisées de la part des collectivités locales, des conseils départementaux qui gèrent le RSA, les municipalités, les associations. Et donc, il y a sans doute, évidemment, tout un gros travail d'accompagnement et de soutien à mettre en place, manifestement pour de très longs mois, car la mise à l'arrêt de l'économie va se solder par une hausse du chômage tout à fait spectaculaire et la fragilisation de très nombreuses familles. Mais bien sûr, alors vous en parlez, le confinement il a accru les inégalités, le déconfinement est-il de nature à les amoindrir ? Alors, on peut prendre secteur par secteur. Si on quitte le champ de la pauvreté stricto sensu, et c'est un domaine qui est très important, celui de l'école. Il a été beaucoup question des fameux décrocheurs. On peut penser là que pendant 2 mois sans école, la fracture éducative, là, c'est manifestement accru entre les enfants dont les parents ont pu s'occuper pendant ces 2 mois et qui ont été suivis, et puis les autres. Donc c'est pour ça que le ministre de l'Éducation et d'autres membres du gouvernement ont plaidé pour un retour le plus rapide possible à l'école, parce que toutes les remontées de terrain dont ils devaient être en possession indiquaient que les choses ne tournaient pas forcément dans le bon sens. Pour ce qui est des inégalités économiques et sociales, rappelons aussi les choses. La situation va être très dure, mais le gouvernement a mis en place le chômage partiel qui s'est appliqué à 12 millions de salariés. C'est colossal. Ça a fait de l'État le plus gros employeur de France. Et ce dispositif-là est un dispositif parmi les plus généreux au monde.
Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, le chômage a explosé dès les premières semaines de l'épidémie. Pour l'instant, il a été contenu chez nous, mais sans doute que les difficultés s'annoncent pour demain. Du coup, Jérôme Fourquet, si on regarde tout ça, alors bien sûr, on a parlé des inégalités scolaires et on l'avait déjà mentionné avec peut-être même parfois des conséquences sur le moyen, voire sur le long terme. Globalement, le niveau de vie des Français, suite à cet épisode terrible du Covid et à ce confinement, peut-il baisser sur le long terme au regard des licenciements qu'il y a pu y avoir pendant cette période, au regard de cette période de chômage? Est-ce qu'il peut baisser sur le long terme ou est-ce qu'il est trop tôt pour le dire? Alors, il y a deux choses à distinguer. L'effet direct sur le pouvoir d'achat des ménages de ces 2 mois d'arrêt. Il a, pour une grande partie de la population, été relativement bien absorbé, du fait notamment de cette mise en place du chômage partiel, qui a permis de couvrir jusqu'à 84% du salaire. Et dans certaines entreprises, les employeurs ont mis au pot pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire. Donc, certains ont perdu leur emploi, je pense à des saisonniers, à des intérimaires, mais la grande masse de la population, pour l'instant, n'a pas encore eu à ressentir les effets économiques de cette épidémie. On constate, par exemple, et c'est très important, que le taux d'épargne et la masse d'argent épargné a considérablement augmenté dans ces 2 mois. Donc il y a des réserves qui ont été faites, parce que par la force des choses aussi, les Français n'ont pas pu consommer, évidemment. Ne pouvaient pas consommer. Là où les choses vont être sans doute plus critiques, c'est les conséquences induites de ces 2 mois de mise à l'arrêt de notre économie. C'est maintenant que nous allons voir les dégâts, un peu, vous savez, comme quand le tsunami se retire après une tempête et qu'on voit sur le chemin de son retrait quelle est l'ampleur des dégâts. C'est maintenant que nous allons constater tout cela. La saison estivale arrive, par exemple, pour ne prendre que ce cas-là. Vous avez des régions entières où toute une partie de la population, là aussi qui est relativement modeste, compte sur les emplois de saisonniers pour se renflouer et passer une bonne partie de l'année sur les réserves qu'elles vont constituer pendant ces 3 mois de vacances. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être... Jérôme Fourquet, juste... Oui, sur le pouvoir d'achat, c'est plus à long terme que ça va se c'est plus à long terme. Mais bien sûr, il y a des aides et il va y en avoir aussi de manière plus régionale, etc. Mais l'aide la plus efficace n'aurait-elle pas été de relancer l'économie vivement et d'autoriser la reprise complète du travail ? J'allais dire immédiatement, même si les conditions sanitaires sont évidemment à respecter, mais une relance de l'économie autre. Bien sûr, on soutient des secteurs et notamment le secteur du tourisme, on l'a vu, mais refaire partir pour être moins dans cette notion d'État-providence XXL. C'est l'espèce de ligne de crête ou de quadrature du cercle à laquelle s'est livré le gouvernement. Mais il doit tenir compte d'un paramètre. Alors, nous travaillons d'un institut de sondage qui est un paramètre important, qui est celui de l'état de l'opinion. L'opinion publique, aujourd'hui, c'est un sondage que nous avons réalisé pour le cabinet Nocom il y a quelques jours, oscille et est tiraillée entre 2 craintes, la crainte sanitaire et la crainte économique et sociale. La catastrophe économique et sociale qui s'annonce est très clairement perçue et intégrée par nos concitoyens, mais à l'heure où on se parle, ils sont davantage encore inquiets pour les questions sanitaires. Et donc, si tant est que le gouvernement ait annoncé un redémarrage plus rapide de l'économie, encore aurait-il fallu que les salariés se rendent sur leur lieu de travail. Vous avez vu que dans certaines entreprises, l'usine Sandouville de Renault, ce qui s'est passé par ailleurs chez Amazon, on a aujourd'hui une partie des syndicats, mais pas uniquement au nom des jeux syndicales, sans doute en résonance avec ce que pense une partie des salariés, notamment dans les secteurs les plus exposés au risque de contamination parce qu'on est sur des collectifs de travail importants. Eh bien, toute une partie de cette population d'employés et d'ouvriers, aujourd'hui, est encore très inquiète face au risque épidémique. Cette inquiétude, ce degré d'inquiétude très élevé a permis, au moment du confinement, de faire en sorte que le confinement soit respecté. Mais aujourd'hui, cette peur, elle tétanise encore une partie de nos concitoyens. Elle va peser encore de longues semaines avant sur le redémarrage de l'économie. Vous diriez quand même qu'avec cette crise, les inégalités sociales nous ont sauté à la figure et vont continuer de nous sauter à la figure, d'un mot ?
Alors, la crise du Covid et le confinement a joué le rôle de révélateur d'inégalités qu'on connaissait. On a parlé des inégalités scolaires. On pourrait prendre le cas aussi les écarts entre ceux qui ont été contraints de continuer d'aller travailler sur leur site de travail habituel et ceux qui ont pu télétravailler à l'abri depuis chez eux. Donc c'est un effet révélateur. Et puis pour ce qui s'annonce, bien évidemment, si le chômage repart à la hausse, si certains secteurs ou certaines catégories de salariés sont plus durement touchés, et bien évidemment, mécaniquement, cela aura eu comme effet d'accroître ces inégalités. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet, pour votre analyse ce soir sur Europe 1. Merci. Merci à vous. Bon courage.